La conférence épiscopale nationale du Congo a organisé une matinée de plaidoyer parlementaire pour la relance du processus électoral congolais le lundi 30 mars 2021 au centre diocésain sous le thème « Identification des activités législatives prioritaires liées aux réformes électorales », activité à laquelle Honorable Solange Masumbuko Nyenyezi a pris part activement. Après l'exposé du président de la CENI Corneille Nangaa et de députés nationaux Jacques Nzoli et Patrick Mouyaya, le leader de la Lukunga, sur la liste de AFDCA, Solange Masumbuko a posé quelques questions pertinentes aux intervenants. La question, je ne sais pas comment l'adresser, si c'est le président Nangaa ou à mes collègues, que je félicite en passant, le G13, qui ont abattu un travail louable et qui mettent à notre disposition ces réflexions. La première question, je voudrais savoir en réalité qu'est-ce qui doit précéder, c'est l'installation des nouveaux animateurs ou les réformes et restructurations autour de la loi et tout le reste. Deuxième question. Nous sommes congolais, nous connaissons nos réalités congolaises, un pays en voie de développement. Nous n'accédons pas encore aux services sociaux de base. Nous avons beaucoup de difficultés. Et vous savez, je suis très fière de le dire. Pourquoi? Parce que quand nous sommes candidats, nous essayons d'apporter un peu d'espoir en disant à la population, nous allons là-bas. Nous allons changer les choses. Nous sommes déjà à 2 ans et nous nous rendons compte que ce n'est pas aussi facile. Alors, comment minimiser les coûts des élections, sachant que nous avons plusieurs défis? Est-ce que les partenaires extérieurs doivent toujours se dire « Ah, il y a des troubles post-électoraux, pré-électoraux, on attend quand le pays sera stable, et ainsi de suite, c'est un éternel recommencement, et on ne va jamais penser à développer le pays, à construire des routes, à penser à l'eau potable pour la population, l'accès aux services sanitaires, à l'éducation, et tout le reste. On est seulement concentré aux élections qui arrivent dans 2 ans, dans une année. Notre troisième question, et c'est une réflexion, ce sont des questionnements pour tout le monde. Ça, c'est le président Nangaa. Comment capitaliser les acquis des expériences antérieures pour améliorer la nouvelle approche? Surtout, je vais parler de la machine à voter. Comment la pérenniser? Parce qu'elle a coûté de l'argent. C'est un financement non le moins. Est-ce que, après ce financement, nous allons dire on revient à zéro, on reprend tout, le coût de ces machines-là, on oublie, parce que des part et d'autre, nous ne faisons pas confiance. Ça, c'est vrai. C'est vrai que les élections ont été toujours des moments où nous sommes passionnés, parce que nous avons des intérêts qui sont divergents des uns et des autres. Mais je voudrais vraiment que ce débat puisse continuer, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Madame Solange, qui parle de l'installation de l'ONU, je reviens sur cette indépendance biologique. C'est des critères sécurisants. Et il faut que le processus soit transparent. Comment il a été désigné? Je vous dis qu'en Afrique du Sud, il y a plus ou moins 25 000 candidatures. Et on crée ce qu'on appelle la Select Committee, composée de manière équitable des députés de l'opposition qui font ce qu'on appelle des hearings publiquement. On écoute, on trie d'abord sur le 25, on garde plus ou moins 20 ou 30 candidatures, on les écoute publiquement, on les interroge, et après, comme il y a beaucoup de miss, l'opinion dit déjà il faut retenir le droit. Le concours de mise au vote même à la zone des droits et ce qu'on appelle la liste finale du droit, le président va nommer un. Mais le
c'est transparent. Les personnes sont connues. Pour répondre, donner un petit rectificatif. Toutes les élections depuis 2006 ont été critiquées systématiquement. Et surtout par l'Église catholique. En 2006, c'était par le cardinal Etou. En 2011, c'était par le cardinal Mosseto. Et en 2018, c'était par le cardinal Dembiago. C'est normal. C'est aussi ça la démocratie. Dans le fait, il y a des questions techniques comme comment on va capitaliser les acquis. La machine a voté par exemple. Vrai problème. La vérité est qu'on débat des fois sur des choses qui ne sont pas utiles à débattre. Vous voyez les débats qu'il y a eu autour de la machine. Et à la fin, plus personne n'a dit un mot. Mais ce qui est sûr, au moins le sondage dit non, c'est que tout le monde voudrait qu'on utilise la machine à voter. Donc il n'y a plus un débat. Je pense que le processus a été trouvé sur la question. Mais ces machines existent. Donc ce n'est pas, honorable Massoumouko, on ne fait pas table rase. À la CENI, où nous avons ce qu'on appelle les matériels non recyclables et les matériels recyclables. Les matériels non recyclables, ce sont les matériels à usage unique. On utilise et on les abandonne même au peu. Mais les matériels recyclables, par contre, c'est des équipements. Par exemple, les machines à voter. Après l'élection, elles ont été entreposées. Elles sont là, en très bon état. Oui. Et elles seront utilisées s'il n'y a pas échange. Tout simplement, on les utilise comment? On va faire mise à jour, identifier ceux qui ne sont plus fonctionnels, donc changer les pièces nécessaires, mais on va ajouter une petite quantité. On devra ajouter une petite quantité dans la mesure où les nombres d'électeurs, le nombre de bureaux ne vont pas passer de 57 000 à plus ou moins 100 000. Et le nombre d'électeurs passera de 40 millions à autour de 50 000. Donc, en ajoutant cela, on va expliquer, ce n'est pas qu'on a les met de côté. C'est comme les autres équipements, les véhicules qui sont opérationnels, il y en a qui seront utilisés, mais on ne va pas devoir ajouter d'autres comme ça. Au sortir de l'activité, Solange Masumbuko Nyenyezi a bien circonscrit l'activité. Nous lançons des échanges avec la société civile et quelques acteurs autres de l'Église sur les réformes prioritaires que nous devons implémenter en rapport avec le processus électoral. Voilà pourquoi nous sommes venus échanger avec eux pour identifier les priorités en rapport avec les réformes, mais aussi, vous savez, on n'a plus beaucoup de temps, donc on doit procéder au vote des animateurs de cette CENI pour voir les choses se poursuivre normalement. Parce que lorsque nous avons une très bonne CENI, nous aurons des bonnes institutions et lesquelles institutions aboutiront à des bonnes politiques et ces bonnes politiques vont booster le développement de notre pays, la RDC. Mais nous sommes aussi, nous restons lucides en disant que nous voulons véritablement des bonnes élections, mais pas des élections qui viennent prendre tout le budget et finalement qui empêchent un processus de développement et d'accès aux ressources sociaux de base qui sont prioritaires. Signalons que cette activité a réuni plusieurs parlementaires pour réfléchir sur un processus électoral apaisé.